Mais Balia Poto, est-ce que la seule façon de se détendre, de se déstresser, de s'amuser, c'est d'avoir des concubines? C'est de faire le jeu de sexe? Non, là ce n'est pas s'amuser, c'est aller encore se surcharger. Nos salutations à tout le monde, bienvenue sur Leçon Retenue TV. Aujourd'hui nous sommes là pour la pièce photographe qui vient de finir sur Bellevue TV. Avec tout ce qui se passe dans les pays occidentaux, en Amérique, etc., les hommes de ces endroits-là ont parfois moins de temps que les hommes qui sont au Congo. Je m'explique. Les hommes qui vivent en Occident, en Amérique, etc., sont contraints d'aider leurs femmes dans le ménage. La femme n'a pas d'aide. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider, c'est son homme. Donc, ça fait que l'homme soit beaucoup plus occupé, tandis que l'homme qui est au Congo a un peu plus de temps libre, beaucoup plus de temps libre, parce que sa femme, lorsqu'elle est débordée, lorsqu'elle est trop surchargée, il y a une soeur qui peut passer, il y a la mère qui peut passer, il y a la tante qui peut passer, elle peut même aller déposer les enfants chez la tante, chez la soeur, chez qui que ce soit pour faire des courses. Tandis que dans le pays occidentaux, c'est très compliqué. Donc, c'est ce qui fait que, d'après moi, certains hommes au Congo ne se sentent pas obligés d'aider leurs femmes à faire le ménage. Maman Milo, mère de 2 enfants, épouse d'un photographe du nom de Dingizoyo. Bien que photographe professionnel, vous savez, il y a des métiers chez nous qui ne répondent pas correctement. À un certain moment, la personne se sent limitée face à ses charges. Mais Dingizoyo prenait en charge sa maison, il nourrissait ses enfants et sa femme, il instruisait ses enfants partaient à l'université. Comme ça se passe dans certaines familles, on dirait que quand elles donnent leur fille en mariage, toute la suite doit être prise en charge par le gendre. Ça fait partie des choses que nous refusons avec la dernière énergie. Lorsque vous vous moquez de votre gendre, lorsque vous vous moquez de votre beau-frère, pensez à ces garçons qui est dans votre maison, qui est sous votre toit, qui n'a pas la capacité d'épouser une femme, qui n'a peut-être pas la capacité de se louer une maison à lui-même. Donc, réfléchissons avant d'agir. Mais Dingzoy avait quand même la capacité de nourrir sa maison. Il n'allait pas quémander de la belle famille. Ils étaient quand même bien à leur niveau. Bien qu'il n'avait peut-être pas assez d'argent pour acheter des beaux vêtements à sa femme, mais il faisait le nécessaire pour ses enfants. Et je crois que lorsque nous sommes parents, à un certain moment, ce qui prime, ce sont les enfants. Donc, entre toi et ton homme, il y a l'équilibre, il y a l'amour. Et je ne pense pas que même un $20, Milo ne prenait pas d'entre les mains de Dingizoy. Si les enfants pouvaient être bien vêtus, c'est que la maman aussi pouvait gagner un tout petit rien pour se vêtir. Mais pas peut-être au niveau qu'elle pouvait rêver, quoi. Un monsieur du nom de Gir quitte les robes pour Kinshasa pour venir finaliser les travaux et rendre visite à sa mère qui était malade. Arrivé à Kinshasa, son réflexe est de renouer avec sa copine il y a de cela 22 ans. Il s'est fait accompagner par sa nièce du nom de Popine. Talakaka, Kinshasa, il y a 22 ans, il ne maîtrise plus le chemin, quoi, la route, le quartier, tout. Arrivé à l'endroit, il trouve la maman du nom de Marie-Jeanne et la petite sœur du nom de Aziza. Ils lui ont dit que la copine de cela 22 ans était allée à la prière. Il a posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'elle était devenue. Ils lui ont dit qu'elle a 2 enfants, elle n'est pas mariée, elle est libre. Je crois que vous avez compris que la copine de Iatila 22 ans, c'est Milo. La maman de Milo fait appel à Milo pour lui donner le compte rendu, pour lui dire que j'ai été passé. Regarde, il a même laissé de l'argent pour toi. Milo a d'abord, au départ, fait comme si elle ne s'intéressait pas. Elle s'est moquée de ses parents, encore de sa mère et de sa sœur, genre dire qu'elles sont décomplexées. À fin de compte, elle a fini par accepter parce qu'elle était persécutée. Et il faut lui dire que sa mère et sa sœur ont quand même joué le rôle d'influenceuse. Et c'est comme ça qu'ils se sont emballés dans leurs mensonges. De son côté, elle n'a pas dit à Gir qu'elle était mariée, qu'elle quittait la maison de son époux pour venir dans la maison de ses parents pour rencontrer Gir. Et Gir non plus n'a pas dit qu'il était marié jusqu'à ce jour où il était concubin à Maman Milo. Elle avait laissé une épouse en Europe du nom de Gabriel et 2 enfants. Et la maman malade, qui était l'une des raisons pour laquelle j'ai hérité à Kinshasa, a fini par mourir. Les jours du deuil, on loue un photographe pour prendre des photos, faire les vidéos, de telle façon qu'il y ait des souvenirs de la mort de maman, quoi. Le photographe loué, c'était M. Dingizoyo.
Et lorsqu'il prenait des photos, il y a un couple qui entre. Ces couples étaient en uniforme. Tout le monde n'était pas en uniforme, juste ces couples-là. C'est comme ça qu'en prenant les photos, Dingy Zoyo se rend compte que c'était son épouse. Et Milo n'arrive pas à réagir, elle fait semblant. Et la honte. Dingy Zoyo dit Milo, c'est toi ici. Et la famille de JR qui disait, qui confirmait, ils affirmaient, ils confirmaient, ils reconfirmaient que Milo était la concubine de leur tonton ou encore de leur frère, de leur fils JR. Tellement émotionné, Dingy Zoyo a arrêté de prendre les photos pour retourner chez lui à la maison. Arrivé à la maison, il annonce, il raconte tout ce qu'il a vécu à ses enfants. Milo qui est resté là-bas essaye de supplier JR encore de gérer les émotions de JR. Elle regardait l'intérêt, non, côté au poteau. Ah, là-bas, il a pété. Dingy Zoyo n'avait pas réagi. Il n'avait rien fait. Il est passé voir les parents de Milo, mais la mère était toujours sur la défensive. Et c'est elle-même, Milo, qui est passée à la maison récupérer ses biens. Personne, son époux ne lui avait pas chassé. Il ne lui avait rien dit. C'est elle-même qui est venue récupérer ses biens avec tout l'orgueil possible. On doit dire qu'elle était bêtement trop sûre de GR. Pendant ces temps, Dingy Zoyo était recherché par la présidence parce qu'il devait devenir le photographe particulier, privé de la présidence. Par conséquent, c'est lui du président aussi. Et comment est-ce que cela s'est fait? Dingy Zoyo prenait souvent des photos à Dada, qui est la patronne d'un restaurant, et il prenait aussi des photos à l'ami de Dada. Et les photos qu'il a pris l'ami de Dada étaient exposées au restaurant, et cela a attiré Omar et, comment il s'appelle, et Vinny, qui venaient souvent manger au restaurant. Wow. Par-dessus ça, il y avait des photos que Dingy Zoyo prenait du président qu'il exposait, je sais pas moi, par-ci par-là, qui avait plu à la présidence. Et cela coïncidait que c'était la même personne qui prenait les photos qui plaisaient aux membres de la présidence. Wow. C'est comme ça que dorénavant, Dingy Zoyo va vivre une vie aisée, une vie calme, une vie paisible, où il a ce qu'il désire facilement. La vie que Milo a toujours rêvé, mais malheureusement, elle n'a pas pu bénéficier de cela parce qu'il ne lui est resté que des centimètres pour pouvoir entrer en Cana, mais malheureusement, il n'était pas sélectionné parmi ceux qui devaient entrer en Cana. Il est mort au désert. Elle est morte au désert. J'ai oublié de vous dire que la femme de JR a surpris JR à Kinshasa. Et à son arrivée, cette femme a trouvé JR avec Milo dans la famille de JR. C'était la pagaille. En plus, cette femme, c'était Gabrielle Bolembo. Bilo en a eu pour son compte. Azuina le toutou. De l'autre côté, il y a un autre photographe du nom de Junior Lusaoulou qui a sa prétendante du nom de Agno. Ils sont prêts à se marier. Les parents sont d'accord, mais malheureusement, la petite sœur de Agno n'est pas d'accord pour le mariage, soit disant que le photographe ne saura pas prendre en charge sa sœur, il n'a rien, il est pauvre et tout. Ça là qui photographe, qu'est-ce qu'il peut faire de ça? Ça peut l'emmener où? Mais sa sœur tenait et défendait son homme. Ce couple-là avait deux parents du nom de Alain Mabana et de Marina Laba, les futurs parents, si on doit le dire ainsi. Parce qu'ils préparaient le mariage, ils avaient besoin d'un photographe professionnel qui pouvait capturer des bons moments de souvenirs quand même. Et ils ont de ce fait invité, lui-même a contacté le photographe Blaise, qui est l'époux de maman Léa. Oh, les couples Blaise et Léa. Vous étiez formidables. C'était un couple trop amusant. L'épouse de Blaise, Léa, a une amie d'enfance du nom de Étoile. Cette amie était à Kinshasa avec son époux et par après ils sont allés s'installer à Lubumbashi. Les choses n'ont pas tenu à Lubumbashi. Son époux était décédé. Il est retourné à Kinshasa avec un enfant mais n'avait pas d'endroit où habiter. Elle avait demandé à son amie si elle pouvait passer quelque temps chez elle et temps qu'elle puisse se trouver un toit. Le photographe Blaise devait prendre quelques photos en titre de C pour montrer la qualité des photos qu'il est capable de prendre pendant la cérémonie du mariage. Et la personne qui devait photographier, c'était
le parrain Alain Mabana. Après avoir photographié, il devait travailler les photos envoyées. Il a laissé l'ordinateur au salon, a demandé à sa femme, vérifie, veille sur cet ordinateur et les photos qu'il y a dedans. Je dois vraiment livrer ces photos aujourd'hui, sinon que personne ne touche à la machine. L'homme s'est déplacé et maman Étoile est sortie de la chambre, est venue pour causer avec son ami. Parce qu'ils habitent ensemble, je vous ai dit que c'est son ami d'enfance. Elle a accueilli pour un moment. Elle voit sur l'écran de la photo, elle voit le visage de Alain Mabana. Maman Étoile sursaute. C'est alors qu'elle va demander si ce sont les photos récentes ou ce sont des photos qui ont été prises depuis longtemps. C'est comme ça que Blaise va dire que non, ce sont des photos récentes. Je viens à peine de photographier ces messieurs. C'est alors que maman Étoile va avouer en disant que ces messieurs, c'est mon époux décédé quand nous étions à Lubumbashi. Il ne peut pas être vivant, soit c'est un révélant. Je dois le voir pour le dénoncer. C'est comme ça que Blaise va donner l'adresse à maman Étoile, de l'adresse de Papa Kofi, là où lui a rencontré M. Alain, parce qu'il ne connaissait pas l'adresse de Alain Mabana. Il s'est rencontré chez Papa Kofi. À partir de là, maman Étoile a quand même pu obtenir l'adresse de Papa Alain. C'est comme ça que toute la vérité a été dévoilée. Alain était avec maman Étoile à Lubumbashi, et vu que la vie était très dure, Alain avait rencontré Marina là-bas à Lubumbashi. Puisque Marina là-bas venait d'une famille aisée, papa Alain a préféré abandonner sa fille et son épouse pour suivre Marina là-bas à Kinshasa, en montant une mise en scène, ses amis et lui, pour faire croire à maman Étoile qu'il est mort assassiné à la brousse. Vu qu'il était entre guillemets mort à la brosse assassiné, on a dit que pour des raisons sanitaires, on ne devait pas laisser les gens s'approcher de son cadavre. C'est comme ça que maman Étoile a pleuré son époux sans regarder même dans son cercueil. Il fallait qu'elle soit loin. Elle pleurait avec la photo. Imaginez toute l'émotion, toute la douleur. Oh mon Dieu. Toute la douleur de voir ton mari allongé, mort, assassiné. Pourquoi ne pas dire à l'autre que tu n'en peux plus? Elle pouvait peut-être chercher son chemin. Si c'est l'argent qui avait fait qu'il suive Marina là-bas. Comment est-ce que, lorsqu'il a commencé à gagner cet argent, il ne s'est pas soucié de sa fille? Donc, c'était un égoïste, tout simplement. C'était un égoïste, tout simplement. Yo yebi ke pasi le cas qui m'a cassé. Tu pars, tu laisses les autres n'a pas si wana. Pour bakufa, ou c'était quoi l'idée? Peut-être c'est toi qui lui as porté la pointe. Il faut dire à l'autre de partir, de faire sa vie, qu'elle se sente libre de vivre. Peut-être qu'elle allait faire mieux ailleurs, qu'elle allait rencontrer une autre personne, une bonne personne. Pour l'épouse d'Alain Mabana, Marina, prenez des pilules pour ne pas faire des enfants. C'est comme ça que lorsque le problème a éclaté, elle a dit, c'est peut-être pour cela que Dieu refusait que je fasse des enfants avec toi. Elle a raison, elle a raison. Vous savez que la loi du cosmos existe. Lorsque vous faites du mal quelque part, même si vous le faites de manière cachée, il y a toujours une répercussion des caractères, encore une répercussion sur ce qui se passe dans votre environnement. Et moi, je crois que c'est cette répercussion qui poussait Marina là-bas à ne pas vouloir faire d'enfant, à plus se concentrer à son travail. Et pour conclure, vous savez que Maman Milo n'a même pas bénéficié d'un tout petit rien de la part des GR. Rien du tout. C'est-à-dire qu'elle travaillait pour le compte de sa rivale qui était restée en Europe. Et en plus, elle a perdu du moment où elle devait vivre la gloire avec Turbo. Vous voyez, parfois, c'est lorsque le cœur se fatigue, lorsque nous arrivons au bout, que nous avons la bénédiction qui est tout près de nous. On peut bien la condamner. Elle a été indigne. Elle a été indigne. Mais pour dire qu'elle a été impatiente, je ne peux pas vraiment dire qu'elle a été impatiente. Elle a quand même été patiente. Vous savez, depuis qu'elle a épousé son photographe, ils étaient encore tout jeunes. Et ils ont grandi ensemble, ils ont fait des enfants à l'université. C'est de la patience. C'est de la patience. Elle a été patiente. Donc, je pense que Turbo a quand même le devoir de penser à Milo financièrement. Si possible, même de lui donner un fonds de démarrage. Je n'ai pas mentionné que Junior, le photographe, l'époux de Agnew, avait obtenu un visa pour poursuivre une formation en tant que photographe professionnel aux USA. Donc, il devait voyager en couple. Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci de nous avoir suivis. Le tout dernier conseil, restons positifs. Faisons ce qui est bien, ce qui est digne, ce qui plaît au Seigneur.